C'est le retour des vidéos paranormales. Quelques mois, petits mois. I'm back, bitches. Là, normalement, je devrais mettre un jingle. Here we come, yo. Here we go. Here we come, yo. Here we go. Here we come, yo. Oh! Ok. Hey! Mais ce comeback que je dois dire, on flic, on ne va pas se mentir. Je me suis démerdée pour qu'on allie qualité et beauté, voilà. J'ai mis de côté tous les partenariats, même si je vous invite toujours à acheter les produits Hello Body, notamment le gommage Coco Glow et la crème Coco Glow moussante, voilà. Moins 25% sur le site grâce à moi, avec le code les rêves de Manon. N'hésitez pas, je ne suis pas du tout rémunérée, non. Mon petit comeback est aussi un comeback paranormal. Oui. Alors le premier petit gugus, pour ne pas dire, qui me dit c'est quand le retour des vidéos paranormales? À quand la prochaine vidéo? Je suis en train de faire quoi là, Coco? Quoi? Coco? Coco. Comme le Coco Glow de Hello Body. Ah bah on en revient. Voilà, j'ai mis un petit top féminin. Je me suis habillée en fille aujourd'hui, donc d'habitude, même mon gars il a pas le droit à ça. Donc, j'ai décidé de sélectionner plusieurs petits témoignages paranormaux, notamment celui de Tina, qui m'a un peu interpellée dans ma boîte mail, qui est, je le rappelle, instamakeup@life.fr. L'intitulé du mail qui s'appelle Expérience paranormale. Très bien. Bonjour Manon, je m'appelle Tina, je préfère rester anonyme. Bonjour Manon, je m'appelle Jean-Jacques, je préfère rester anonyme. T'inquiète Jean-Jacques. Je suis une jeune femme et j'ai vécu beaucoup de phénomènes paranormaux. De phénomènes paranormaux? Pardon. Est-ce qu'un ami de l'orthographe pourrait m'aider au phénomène paranormal, on va dire? Mais surtout une belle amitié avec un fantôme. Ok. Non mais pas de problème. Pas de problème. Je vais commencer par une histoire basique et courte, mais c'est avec cette première expérience que tout a commencé. Ma maman était voyante, médium, et elle a beaucoup de dons. Comme savoir quand quelqu'un disparaît, si elle est encore vivante ou pas, ou voir des... Oh, sérieux? Alors recontacte-moi Tina. Ou voir des choses que personne ne voit, même les entend. J'ai malheureusement hérité de plusieurs dons aussi, comme savoir si une femme est enceinte ou non, juste en lui faisant la bise. Cette femme est un test de grossesse sur pattes. Il y a plusieurs meufs de mon lycée qui vont passer de voir, hein. T'inquiète pas Jean-Jacques. Et plein d'autres choses comme ça. Ma toute première expérience paranormale était il y a quelques années, je devais avoir 8 ans et je dormais avec ma mère car je me sentais toujours observée quand je dormais et je ressentais une énorme gêne. Ok. Une nuit, je me réveille, j'ouvre les yeux et je vois un homme tout noir en costume, je pense. Il se tenait debout, les bras croisés et me regardait. Il était très musclé. Hey, Thibaut InShape, mon costard qui vient de voir la nuit? Où est-ce qu'on signe, s'il vous plaît, please, por favor? Je le regarde plusieurs minutes, ayant très peur, mais je pensais que c'était mon imagination. Donc je regarde et je vois qu'il commence à s'approcher de moi. Alors je me retourne vers ma mère, je la serre dans mes bras, mais curieuse, j'ai voulu savoir s'il était encore là. Donc je me retourne, mauvaise idée. Donc je me retourne et il avait disparu. Après cela, beaucoup de choses se sont passées. Des choses qui tombent sur une femme prénommée Sandrine, médium elle aussi, à chaque fois qu'elle venait. Elle se recevait des vases, de la nourriture ou même le chat qui s'affolait contre elle. Elle n'était pas la bienvenue chez nous. Un jour, on décida, des amis à ma mère et moi, de dormir tous à la maison dans le salon. Et on a tous vu la même chose et je ne pense pas que ce soit une hallucination collective. Nous avons vu une personne marcher dans la cuisine ouverte au salon. C'était une grande lueur blanche mais distincte. On voyait bien les habits et le visage, on aurait cru une femme des années 50. Elle était belle et elle chantait et nous l'avons tous entendu. Ma mère dit donc à ses amis que ce n'est rien et qu'elle ne nous fera rien et qu'elle est gentille. Je lui ai demandé comment elle le savait et elle m'a dit « Je sais pas, je l'entends, elle me parle souvent ». Ok, à ce moment-là, j'avais réellement très peur. La nuit passée, on en a longuement parlé. Après ça, je n'ai pas arrêté de voir cette dame. J'avais l'impression qu'elle vivait à la maison, qu'elle faisait partie de notre famille. Nous avons fait des recherches sur elle et on a eu des résultats très concluants. C'était une femme bourge qui était en vacances sans son mari, où nous habitions, et elle s'est suicidée en se pendant. Elle était vraiment très triste car sa fille était morte de la rougeole
J'ai commencé à l'entendre moi aussi et elle demandait de l'appeler par son prénom Adeline. 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 Un jour, elle s'est énervée, je devais avoir 16 ans et je ne sais pas pourquoi. Elle s'était énervée, mais je me souviens que je me suis allongée sur le canapé car je ne me sentais pas bien et j'ai senti une main se mettre sur mes yeux et d'un seul coup les placards et les portes se mirent à claquer. J'avais très peur et je l'entends pleurer dans ma tête, c'était affreux. Après 10 minutes, ça s'est arrêté et elle s'est excusée. La voix que ma mère et moi entendions n'était pas comme si on nous parlait comme une personne normale, c'était dans notre tête qu'on l'entendait, sauf quand elle chantait. Sa voix était merveilleusement belle. Ma mère s'est fait opérer et elle a failli mourir à cause d'une hémorragie. J'étais donc dans le lit de ma mère et je pleurais. J'étais allongée sur le côté et je l'ai senti derrière moi. Et j'ai senti derrière moi, la couette se lever et quelqu'un s'allonger et me prendre dans ses bras pour me réconforter. C'était encore Adeline et elle m'a dit ne t'inquiète pas, tout ira bien pour elle. Ma mère s'en est donc sortie et nous avons déménagé. Les adieux furent durs car la maison devait être détruite car elle tombait en lambeaux. Elle devenait dangereuse donc nous avons dit adieu et nous pensions qu'elle allait nous suivre mais non. Elle était accrochée à cette maison. Voilà, ça fait pas trop peur, c'est plutôt une belle histoire mais c'est pour dire qu'ils ne sont pas tous méchants et j'en ai parlé, on m'a dit que j'étais folle. Alors maintenant je n'en parle plus, je garde tout ça pour moi car ce n'est pas possible que tout le monde ait vu la même chose et ressente les mêmes choses, car je n'ai pas tout dit, mais tous les gens qui venaient à la maison et tout la voyaient. Mais voilà, je te remercie de me lire, le son de sa voix restera toujours dans ma tête et des fois j'ai même l'impression qu'elle est revenue car je l'entends chanter, mais ça part maintenant, je ne vis plus rien, je ne suis pas attirée par tout ça, j'essaie d'éviter le paranormal. Bonne journée et continue tes vidéos. Et après elle m'a dit, désolée pour les fautes d'orthographe. Ah, ok. Être pote avec un fantôme c'est cool. Enfin si tu tombes sur quelqu'un comme Adeline, ouais. Mais si tu tombes sur d'autres gens, no way, no way. Bon bah n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire-là. Je vais vous en lire une autre maintenant. Ok, yo, moi c'est Lina, je viens de découvrir ta chaîne puis je me suis dit, et bah je vais te raconter mon expérience. Allez, je voulais avec l'intonation. Du coup, ouais, mon histoire se divise en 3 et je pense qu'elles sont toutes liées. C'est assez court, t'inquiète. La première, il y a genre 5 mois, un truc comme ça. Un jour, je m'étais réveillée vers 2h du mat, je crois, pour aller aux toilettes. Explication vite fait. Juste à gauche des toilettes, il y a la chambre à ma mère et à droite, il y avait un bruit trop bizarre dans ma chambre. Je déteste faire ce putain de genre de vidéo parce qu'il y a tout le temps des bruits putain de bizarres. À ma mère et à la droite, il y a la salle de bain. Je commençais à me rendre vers les toilettes tranquille, j'ai fait mes besoins, tout ça, et quand je suis sortie, en genre une fraction de seconde devant la salle de bain, j'avais vu comme une genre de silhouette hyper grande et hyper sombre. Mais je me rassurais en me disant que c'était qu'une hallucination et tout. Je sais bien que non, puis quand je suis quand même allée me laver les mains, parce que moi je suis pas sale, et voilà. Genre, il y en a plein qui me parlent genre de voir des grandes formes et tout, genre, je sais pas, genre des grandes formes et tout, genre, vous voyez de quel genre de forme je parle? Genre, ça ressemble au Slenderman, mais pas un Slenderman, c'est genre dans la forêt, du coup, c'est pas possible qu'il y en ait, je sais pas si c'est possible qu'il y en ait dans les maisons, quoi. Mais moi, en tout cas, j'ai déjà vu des formes comme ça, mais au-dessus de mon lit. La deuxième histoire qu'elle me raconte, donc c'est il y a 3 mois environ. Il y a 3 mois environ, je dormais tranquille et vers le milieu de la nuit, j'étais entre le sommeil et le réveil. Une paralysie du sommeil, quoi. J'arrivais ni à bouger, ni à respirer, ni à crier. J'avais une vision brouillée et sombre. J'étais allongée sur mon côté gauche. Du coup, derrière moi, toujours dormir sur le côté droit. Toujours dormir sur le côté droit. Du coup, derrière moi, il y avait un peu d'espace, puis le mur. Et là, derrière moi, j'entends une voix féminine, mais assez râpeuse. Je sais pas comment décrire. Me dire un truc du genre, ne pense pas à l'homme vêtu de noir. En répétant cela plusieurs fois. Et j'avais peur de voir quelque chose, donc j'essayais de me réveiller vite. Quand j'ai réussi, j'avais juste trop peur et j'ai pas réussi à me rendormir. Je savais pas si je devais appeler ma mère ou quoi, donc j'ai rien fait à part fixer ma porte pendant toute la nuit. Oh putain. La troisième, il y a quelques jours, je dormais et j'avais fait une paralysie du sommeil encore. Mais là, je voyais comme un homme capuché, habillé en noir, debout, assez près de mon lit. Je voyais sa bouche bouger. Il me parlait mais j'entendais rien ou je ne m'en rappelle pas. Et voilà, c'est tout. C'est assez difficile de parler de ce genre de choses à quelqu'un d'autre que ma meilleure amie, donc oui, je vais faire un effort de ouf. Bisous, bah bisous à toi aussi Lina, et puis t'en fais pas, t'es pas toute seule à vivre ça, enfin, genre souvent je pense qu'on croit qu'on est tout seul quand on vit ce genre de truc, mais pas du tout, hein. Il y a tellement de gens toutes les nuits qui vivent ça que, voilà, les paralysies du sommeil, comme je vous l'ai dit, moi, je sais que j'en fais souvent et que parfois, genre, faut me réveiller comme ça pour que, pour que ça aille mieux, mais je sais que j'en fais souvent et que j'ai grave du mal à m'en détacher en fait. Du coup, non, c'est pas que vous m'ennuyez, c'est que je m'ennuie moi-même. Du coup, moi je sais pas trop quoi vous donner comme conseil parce que j'ai pas encore trouvé un truc qui fait que ça me.
que j'arrive vraiment à m'en détacher, à pas avoir peur quoi. Du coup voilà, c'était tout pour ces 2 petites histoires paranormales, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un pouce vert et en commentant la vidéo. Vous pouvez toujours m'envoyer vos histoires paranormales, c'est vrai qu'après je les sélectionne un peu, je lis de travers et puis si ça me plaît, bah, je vous la raconte, sinon bah... Et c'est à peu près tout, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, donc c'est Manon-BMS. Et puis moi je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, bye bye, bye bye bye, bye bye bye. Oh!